Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Et bienvenue dans ce cours en miracle. Et c'est un cours. J'ai besoin d'apprendre ce que Jésus nous propose comme chemin dans ce cours et dans ces leçons. Alors, on poursuit notre leçon. Aujourd'hui, la leçon 11. Mes pensées insignifiantes. Mes pensées. Alors, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Et c'est mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Évidemment, vous reconnaissez la leçon d'hier. Mes pensées ne signifient rien. On pense penser. En fait, notre esprit est vide. On ne voit pas notre frère. On voit nos idées d'hier qu'on projette sur lui. Je ne le vois pas. On voit tout le sens qu'on avait donné à quelque chose qui signifie rien. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Toi, Saint Fils de Dieu, pareil à lui-même. Ça, c'est ta réalité. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Ça, c'est réel. Mais j'ai mal au dos est une perception et sentir n'est pas connaître. Vous vous souvenez de cette précieuse phrase dans notre cours. Je sens mon mal de dos, je sais qu'il est réel, j'ai mal au dos. Cette pensée revient à la leçon d'hier, est insignifiante et te montre un monde insignifiant. Est-ce que tu es ton mal de dos ou tel que Dieu t'a créé? Est-ce que Dieu a créé le mal de dos, la maladie, la colère, l'effet de la colère? C'est ce monde insignifiant qui me vient de mes pensées qui ne signifient rien. Et autant, hier, on avait mes pensées ne signifient rien, c'est le préalable à la vision. Veux-tu voir? Et vous vous souvenez pour comprendre ce cours. La seule chose qui t'est demandée, c'est de vouloir la vérité. Alors en ce moment, on peut déjà partager cette décision. Est-ce que je veux comprendre ce que je ressens? Expliquer pourquoi l'autre, il m'a dit ça, puis il a fait ça, et etc. Ou je veux la vérité? Rappelle-toi que tu veux la vérité. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. C'est ça la vision du Christ que le Saint-Esprit nous donne. Cette réinterprétation de ce monde où on a donné du sens à partir de nos idées d'hier. Mais c'est pas là, tu vois pas ton frère, tu vois ce que tu as pensé hier, ce qu'il t'a dit hier, et tu le projettes sur lui, tu le vois pas. Ces pensées où tu penses penser bloquent tes pensées réelles. Et c'est avec ces pensées insignifiantes qu'on regarde le monde et nous montre un monde insignifiant. C'est pas mon frère qui est insignifiant. C'est de la façon dont je le vois à partir de mes pensées fausses, où je pense penser. Et la leçon d'hier, ce préalable à la vision, Jésus nous dit, on va commencer à comprendre comment faire la différence entre nos pensées réelles. C'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Penser avec Dieu, c'est simple, c'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu aurait peur de l'autre? Est-ce que Dieu serait triste parce que l'autre est triste? Est-ce que Dieu serait malade parce que l'autre est malade? Alors, penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Et c'est cette ouverture de notre esprit qu'on fait leçon par leçon, et Jésus va nous dire, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Et chacun des pas t'amène à défaire ta croyance dans du rien, les ombres du passé, dans les forces du mal. Comment Dieu qui est amour et qui est le tout, c'est à ça que sert évoquer Dieu, savoir que Dieu est tout ce qui est. Et comment Dieu amour aurait pu créer le mal. Quelle libération quand on commence à faire ce chemin leçon par leçon. Quand on commence à comprendre ce cours en miracle, la première chose qu'on constate avec étonnement, c'est la libération de tant de raisons de souffrance, de souffrir dans ce monde.
On a essayé de comprendre la souffrance, alors que la souffrance vient d'une pensée insignifiante qui me montre un monde insignifiant. Veux-tu comprendre du rien? Parce que ces pensées insignifiantes, tu penses penser, mais en fait, et Jésus nous dit, mais ton esprit est vide. Revoyez votre leçon 10 d'hier. Et là, on est prêt à faire notre leçon d'aujourd'hui. Et de comprendre que notre esprit était vide quand on avait peur. On rêvait, nous, peur. On pensait penser. En fait, on occupait nos esprits à toutes ces projections à partir d'idées fausses, insignifiantes, vues à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur. On va comprendre cette idée et commençons à la comprendre par cette révélation. La vérité, elle est une, unité. Alors, la même vérité pour tout le monde. Et elle n'arrêtera pas d'être vraie d'une personne à l'autre, d'un moment à l'autre dans ta vie ou d'une époque à l'autre sur la terre. La vérité, c'est cette unité. Et toi, tu vois ton frère séparé, jugé, séparé, comparé. Et quand on juge, compare, il y a toujours plus et moins. Et il y a toujours condamnation, comme dans plus évoluer, moins évoluer. Toutes ces pensées sont insignifiantes. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu soit moins saint fils de Dieu à une époque, ou arrête de l'être parce que là, il est devenu coupable? Comment sainteté et culpabilité pourraient être compatibles? C'est toutes ces pensées insignifiantes qui nous montrent un monde insignifiant, qui sont en fait la clé du pardon. C'est ces premiers pas, en comprenant que nos pensées sont insignifiantes. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu, et c'est des pensées d'amour, pas de peur. Ceci est la première idée que nous ayons qui soit reliée à une phase majeure. Alors là, on ne passera pas à côté de la leçon. Jésus nous dit une phase majeure du processus de correction. Nos pensées insignifiantes demandent correction. Et c'est un processus. Et on en fait une phase majeure dans cette première idée, savoir que si j'ai peur de mon frère, si je me sens la victime, si je l'ai, si je me sens coupable, attaqué ou attaquant, c'est parce que ma pensée est insignifiante et me montre un monde insignifiant. Phase majeure de la correction de cette idée. En fait, Jésus nous dit, c'est donc 2 points. Le renversement de la pensée de ce monde. Pourquoi ce cours est le renversement de la pensée de ce monde? Parce que ce monde est la négation du Saint Fils de Dieu. Tu as nié ta véritable identité. Tu es tel que Dieu t'a créé et il n'y en a pas fait de défaut de fabrication. Tu es comme Dieu t'a créé. Il semble que, on commence à connaître l'expression « il semble que », ce ne sera pas la vérité, mais c'est comme ça que tu le perçois. Il semble que le monde détermine ce que tu perçois. Prenez l'exemple. Il m'a fait de la peine. J'ai de la peine à cause de ce qu'il m'a dit. Tu prends une pensée de l'extérieur. Il m'a dit, je t'aime plus. Et tu en fais, j'ai de la peine. Tu penses que c'est l'autre qui t'a fait de la peine, mais c'est toi qui regardes ton frère d'une telle manière que tu vois, il m'a fait de la peine. C'est ta pensée qui est projetée sur lui. C'est toi qui as donné du sens à je ne te parle plus. Nos esprits sont joints. Comment on pourrait se voir séparés, rejetés, attaqués, blessés? C'est moi qui ai donné du sens à je veux plus te voir. Il semble que le monde détermine ce que tu perçois.
Mais l'idée d'aujourd'hui introduit, c'est le début, introduit le concept que ce sont tes pensées qui déterminent le monde que tu vois. C'est ce que j'ai projeté sur Pierre Jean-Jacques, qui me fait dire de Pierre Jean-Jacques, il m'a fait de la peine. C'est ma façon de le voir. Et est-ce que Dieu a créé peine, peur, blessure, rejet? Et c'est toutes ces pensées fausses qui te montrent un monde insignifiant, mais ça vient de ta propre pensée. Et vous savez, la phrase déclencheur de secours, c'est il y a une autre manière de voir ça. Devant toutes les formes de souffrance de ce monde, il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et aujourd'hui, cette première pensée, première idée, mais en même temps phase majeure de ce processus de correction de nos pensées qui nous amenait à souffrir dans ce monde. Dieu n'a pas créé le mal, la guerre, l'avion qui tombe, la maladie. C'est les projections qu'on s'est fait dans ce monde. Et il y a une autre manière de voir ça. Ce sont mes pensées de peur que j'ai projetées dans ce monde et qui me montrent un monde apeurant. Ce sont tes pensées qui déterminent le monde que tu vois. Aujourd'hui, on veut apprendre cette clé. Une clé, ça ouvre une porte. Cette porte, elle est dans notre esprit. Elle n'est pas à l'extérieur de toi. Et cette clé du pardon, c'est ouvrir la porte de ton esprit à cette décision. Alors, je veux apprendre à pardonner au lieu de continuer de projeter sur ce monde des raisons de souffrir à partir de mes pensées insignifiantes qui me font voir un monde insignifiant. Jésus nous dit, tu peux certes te réjouir d'appliquer l'idée sous sa forme initiale. Voilà, une première idée, c'est pourtant une phase majeure d'un processus de correction. Voilà cette forme initiale. C'est mes pensées que j'ai projetées sur mon frère qui me fait avoir peur de lui. C'est ma façon de juger, condamner, séparer, qui a fait d'un ça une raison de souffrir. Vous savez ce que veut dire le mot enfer dans notre cours? L'enfer, ça vient de la culpabilité. C'est pas Dieu qui a créé un lieu où tu vas aller souffrir des flammes de l'enfer, puis il va te regarder souffrir. On a fini de ces parodies apeurantes de Dieu. Dieu est amour. Il n'est pas peur. Alors mes pensées insignifiantes sur Dieu me montrent un Dieu que je ne connais pas. C'est-à-dire me montre un Dieu insignifiant, un Dieu punisseur, un Dieu absent. Dieu, c'est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? Quand tu te sens séparé de Dieu, mais cette pensée signifie rien, insignifiante, ni bonne, ni mauvaise, insignifiante, fausse. Mais elle occupe notre esprit en disant, je me sens séparé de Dieu. Mais on peut-tu être séparé du tout? Peux-tu être en dehors du tout? Vous savez, la force du pardon, c'est son honnêteté. Alors honnêtement, tu te dis, mais ma pensée est insignifiante alors, quand je me pense séparé de Dieu, veux-tu encore la protéger? Ou tu veux prendre cette clé du pardon, cette première idée, mes phases majeures? Je me trompe quand j'ai peur. C'est une pensée insignifiante qui me montre un monde apeurant. Ce processus de correction va nous amener au renversement de la pensée de ce monde. Parce que ce monde a nié la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes. Tu peux certes te réjouir d'appliquer cette idée aujourd'hui sous cette forme initiale, car dans cette idée, ta délivrance est rendue certaine. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Et qui a plus raison?
Toi qui veux argumenter, c'est vrai que ma souffrance, c'est vrai, c'est pas insignifiant, j'ai mal au dos. Et je vais te le dire que c'est pas insignifiant, ça fait mal. Oh, tu peux argumenter encore 1000 ans à défendre la position d'un égo qu'on n'a pas. À rêver donc ces pensées insignifiantes et à les projeter sur un monde que tu vas voir insignifiant. Ou alors, aujourd'hui, tu peux accorder assez de crédibilité à Jésus qui nous a dicté ce cours, ceux qui n'ont pas encore compris que c'est Jésus qui nous invite à le suivre. Dans ce cours, prenez-les comme une hypothèse, parce qu'on déforme ce cours et on n'entend pas Jésus qui nous dit, alors cette leçon d'aujourd'hui, en enseignant, et comme les journées précédentes, une petite minute, 3 fois, peut-être 5 fois, mais pas plus. Enseigne à ton esprit. Mais cette pensée, quand je regarde autour de moi, cette pensée est insignifiante et me montre un monde insignifiant. Jésus me dit, sous cette forme initiale, qui est en fait la clé du pardon, parce que je lâche prise de tout ce que je pensais penser. Je me trompe. C'est ce petit raccourci qu'on se dit entre nous. Si j'ai mal, je me trompe. Je vois une pensée insignifiante, je projette ça à l'extérieur, sur mon corps, sur mes voisins, sur ma maman, sur le gouvernement, le bon Dieu et tout ce que vous voulez. Mais si ta pensée est fausse, comment penses-tu trouver la vérité? Alors on a besoin d'enseigner à nos esprits que cette pensée est tout simplement sans signification. Là, on va être prêt à en lâcher prise, à vivre cette délivrance qui est rendue certaine comme Jésus nous l'enseigne. La clé du pardon réside dans cette idée. Première idée, mes phases majeures. Ma pensée insignifiante me montre un monde insignifiant. C'est pas mon frère, c'est pas toi qui es insignifiant. C'est comment tu te vois, comment tu te prends pour un corps malade, un corps jeune, vieux, gros, petit, blanc, noir. Tout ça est insignifiant. En santé, pas en santé. C'est pas ça la vérité. La vérité, elle est éternelle. Tu n'es pas ce corps, malade ou pas malade, mais tu es tel que Dieu t'a créé. On va pardonner en nous toutes les images de corps qu'on s'est faites, qu'on a projetées sur les autres, sur le gouvernement, sur la vie, sur la température. La vérité est éternelle. Délivrance rendue certaine, c'est la clé du pardon qui réside dans cette idée. Alors décide que tu veux faire ta leçon. Et ce curriculum, on ne le réinventera pas. Vous connaissez peut-être des gens qui ont réinventé la méthode pour étudier le cours. Le cours, c'est le cours. Et c'est notre première consigne de travail ensemble. Alors, on va faire cette leçon comme Jésus nous l'enseigne. Suite à la leçon d'hier et des précédentes. Je rappelle, par exemple, la leçon numéro 5. Tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. Te donner du sens à quelque chose qui est insignifiant. Et tu vois le monde à partir de cette pensée insignifiante. Alors tu vois rien. Ton esprit est vide. Tu rêves. Mais c'est pas ça des pensées réelles. On apprend, hier, aujourd'hui, à distinguer nos pensées réelles de ce qu'on pense penser. Jésus va nous dire, ton esprit est réellement vide. Tu rêves. Vous savez ce qui arrive en rêve, là? Ça n'a jamais changé la réalité, hein? Du rêve et que du rêve. Voici, sous cette forme initiale, ce qui va nous conduire à la délivrance certaine de toutes nos raisons de souffrir en ce monde. Alors, les périodes d'exercice pour l'idée d'aujourd'hui seront entreprises un peu différemment des précédentes. Porte attention à la méthode pour faire notre leçon. Premièrement,
Commence les yeux fermés et répète-toi lentement l'idée. On commence à comprendre, est habitué l'idée, le titre de cette leçon. Mes pensées, c'est de mes pensées avec lesquelles on va faire l'exercice. Cherche pas à l'extérieur de toi. Mes pensées, insignifiantes, qui sont rattachées au passé, vues à l'extérieur, donner du sens à quelque chose qui signifie rien. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant et m'empêchent de voir mon frère tel qu'il est, m'empêchent de reconnaître le Fils de Dieu que nous sommes. Parce que mon esprit est littéralement vide. Je bloque mes pensées réelles, ils sont en nous. La vérité, elle ne changera jamais. Mais ils sont bloqués par mon esprit qui est occupé par des pensées insignifiantes. Alors répète l'idée lentement. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Puis, alors on fait l'exercice comme Jésus nous l'enseigne. Puis ouvre les yeux, regarde autour de toi, près, loin, en haut, en bas, n'importe où, pendant la minute environ que tu passeras à utiliser cette idée. Alors, comment j'utilise l'idée quand je regarde autour de moi un objet et ensuite un autre? Répète l'idée, répète-la simplement à toi-même. Alors, je viens de regarder mon téléphone qui est à côté. Mes pensées insignifiantes au sujet de mon téléphone me montrent un monde insignifiant. Nos esprits sont joints. Est-ce que j'ai besoin d'un téléphone pour me joindre à mon frère? Nos esprits sont joints. On est un seul soi. Est-ce que je peux être déçu parce que ma fille ne m'a pas téléphoné? Apeurée parce qu'elle aurait dû me téléphoner à 11 heures ce soir? Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Rappelez-vous, étudier ce cours, c'est vouloir la vérité, au-delà de tout ce qu'on pense penser, au-delà de toutes ces pensées de peur. Cette délivrance est rendue certaine. Nous sommes dans cette étape initiale. Alors tu vas regarder les objets autour de toi et tu vas appliquer simplement cette idée à toi-même. Mais assure-toi de le faire sans hâte, sans sentiment d'urgence, ni d'effort. Vous savez, la vérité, elle est en nous. On a juste besoin de vouloir relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était, de toutes ces pensées qui occupaient notre esprit et qui bloquaient nos pensées réelles. Sans hâte ni effort, la vérité, elle vient d'elle-même. Quand on enlève les barrières, tes croyances fausses auxquelles on s'est tant accroché, c'est vrai que je suis triste parce qu'il m'a dit ça. Ce monde est le monde que tu projettes. C'est toi qui envoies tes témoins. Alors on envoie toujours nos témoins quand on regarde le monde. Témoins de l'ego, de ses raisons de souffrir dans ce monde, de ses peurs, ou témoins du Fils de Dieu que nous sommes. Et tu verras celui que tu décides de voir. Aujourd'hui, on apprend que c'est des pensées fausses qui nous font voir un monde insignifiant. Alors, donc, sans urgence ni effort. Et pour profiter au maximum de ces exercices, tes yeux devraient passer assez rapidement d'une chose à une autre, puisqu'ils ne devraient s'attarder sur rien en particulier. On retire le sens de tout ce qu'on pensait penser et ne juge pas tes idées.
Applique la leçon du jour. Oui, mais ça, c'est une bonne pensée. Ça, c'est pas une bonne pensée. Je regarde, par exemple, la photo de ma maman, qui est décédée il y a une dizaine d'années. Mais mes pensées au sujet de la photo de ma maman sont insignifiantes et me montrent un monde insignifiant. De mort, il n'y en a pas. Et si la photo de ma maman évoque « elle est décédée depuis 10 ans », je vois pas la réalité. Je vois le monde que je vois, que je me suis projeté à partir de mes pensées. C'est mes pensées qui déterminent le monde que je vois. Si je libère mon esprit de maman est décédée ou cette photo me rappelle l'amour que j'ai pour maman ou l'amour que maman a eu pour moi, mais as-tu besoin de regarder la photo pour te rappeler la vérité? C'est toutes nos pensées insignifiantes qui bloquent la vérité éternelle sans limite. Alors, tu regardes, par exemple, cet objet que je viens de dire, la photo de ma maman, mais sans y attarder une attention particulière. Fais juste appliquer l'idée. Ma pensée insignifiante au sujet de la photo de maman me montre un monde insignifiant. De mort, il n'y en a pas. As-tu besoin de la photo pour te joindre à ta maman? Et continue. Il t'en dira plus. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on libère nos esprits de ce qu'on pensait penser. On rouvre notre esprit. Alors on va se pardonner la peine qu'on a eue du décès de notre maman. Parce que pendant que tu vis ta peine, tu n'es pas en train de partager cet amour sans limite, donné et reçu. La nostalgie, là, c'est pas ça de l'aimer. Oui, mais je l'aime, j'ai de la peine parce qu'elle est décédée. C'est pas de l'amour, ça, c'est de la peine. C'est toutes ces pensées insignifiantes dont on libère nos esprits en faisant cet exercice. Et on va donc se pardonner la peine qu'on a eue, le regret, j'aurais pas dû, elle aurait pas dû. C'est qui le coupable? C'est toutes ces pensées insignifiantes qui nous montrent un monde limité de souffrance, de perte, de manque. Pour profiter au maximum de ces exercices, rappelez-vous une petite minute, sans s'investir davantage sur un objet ou sur un autre. Commence par fermer les yeux. Vous savez, c'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Entre en toi. Mais ensuite, applique l'idée simplement à ce que tu vas voir autour de toi. Toutes nos leçons sont très simples. On apprend à les lire, on apprend à les apprendre ensemble et à les faire exactement comme suggéré. Comme c'est une suggestion, mais moi j'aime beaucoup appeler ça une invitation de Jésus. Parce que là où on s'en va, c'est à la délivrance certaine de toutes les raisons de souffrir. Et le moyen, c'est le pardon. Et aujourd'hui, c'est cette clé du pardon, cette clé qui va ouvrir notre esprit à cette décision. Alors, je vais apprendre à pardonner au lieu de souffrir. Et toutefois, tu devrais utiliser les mots sans te presser et même en prenant ton temps. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. C'est pas Dieu qui est insignifiant. C'est pas la vérité qui est insignifiante. C'est pas toi, mon frère, tel que Dieu t'a créé, qui est insignifiant. Mais c'est mes pensées insignifiantes que j'ai projetées sur toi, sur Dieu, sur la vie, sur mon corps. En particulier, prends ton temps dans l'introduction de cette idée. Alors, je le relis parce que j'ai interrompu là. Toutefois, tu devrais utiliser les mots
sans te presser et même en prenant ton temps. En particulier, l'introduction à cette idée devrait se faire d'une façon aussi désinvolte que possible. En québécois, on se dit « casse-toi pas la tête ». Décide que tu veux faire la leçon comme elle t'est enseignée. Ne te demande même pas si tu le fais bien ou mal. Prends ce qu'il a comme indication et de façon aussi désinvolte que possible. Prends ton temps. Et cette idée, mes pensées insignifiantes, me montrent un monde insignifiant. Cette idée contient le fondement de la paix. Pense-y une seconde. Libéré de toutes les fausses raisons pour avoir peur dans la vie. Le fondement de la paix. Dans la vérité, elle est unité. La paix, c'est cette unité. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de bataille dans la paix. On est un. Alors on ne peut plus s'opposer ou se battre avec rien ni personne. Elle contient le fondement de cette paix. Elle contient la détente. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Cette idée contient la délivrance de l'inquiétude. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Prenez l'exemple, par exemple. Ma fille est partie en colère et elle conduit sa voiture. Il est 11 heures et elle n'est pas revenue. J'ai peur. Cette pensée insignifiante me montre un monde insignifiant. Tu l'as déjà vu, avoir pris de l'alcool, avoir un accident de voiture et être dans le fossé. On fabule, on se fait un monde de souffrance, de dévastation. Mais cette pensée t'amènera pas à la réalité. Libère ton esprit. En appliquant l'idée d'aujourd'hui, j'ai peur pour ma fille, ma pensée insignifiante me montre un monde insignifiant. Fais silence. Fais silence. Dans ce fondement de paix, détente, tu vas entendre la voix de Dieu en toi. Est-ce que ça se peut que le Saint-Esprit ne soit pas dans notre esprit une seconde dans notre vie? La vérité est éternelle. Alors, au lieu d'entendre ton délire de souffrance, de culpabilité, de peur, de tout ce que tu voudras, tout ça, c'est tes pensées insignifiantes. Mais écoute la voix de Dieu en toi. Et le Saint-Esprit va exactement te dire quoi faire. Tout le temps. Tout le temps. S'il fallait que tu te rendes à la salle d'urgence parce qu'effectivement, il y avait eu un accident, le Saint-Esprit t'aurait dit téléphone à tel hôpital. Et nomme son nom, ils vont te le dire si elle est là. Si c'était ça. Et très souvent, on les a fabulés, nos accidents de voiture. Hein? Et si c'était le Saint-Esprit qui dit, veux-tu pardonner en toi toutes les fois où tu as eu peur pour ta fille au lieu de l'aimer? Rappelez-vous, Jésus nous dit, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. C'est toi qui envoies tes témoins dans la vie. Veux-tu envoyer tes témoins de « elle a un accident de voiture, puis elle me parlera plus, puis etc. » ou tu veux envoyer les témoins du Saint-Fils de Dieu qu'elle est et de toi aussi? Alors mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. C'est mes pensées qui déterminent le monde que je vois. Jamais le Saint-Esprit va te répondre « je te réponds pas, reste avec ta peur ». Ce qu'on fait aujourd'hui, en appliquant l'idée d'aujourd'hui à la pensée qui va nous venir, on enseigne, on apprend à notre esprit. C'est toujours nous-mêmes qui instruisons notre esprit. C'est pas les autres qui nous font peur. C'est moi qui ai donné à mon esprit l'indication, la fonction de peur devant une idée insignifiante au lieu de demander la vérité. Alors, délivrance de l'inquiétude dans ta leçon d'aujourd'hui. Délivrance, alors le fondement de la paix, de la détente, de la délivrance de l'inquiétude, que
nous dit Jésus, nous essayons de l'atteindre. Et j'aime beaucoup cette expression. Essaye. Demande-toi pas si tu vas atteindre la paix. Essaie de faire ta leçon et tu verras. Fais ta leçon. Demande-toi pas si tu la fais bien ou mal. Demande-toi si tu veux la faire comme elle nous est indiquée. Alors, s'il faut lire 3 fois la méthode de travail, lis-la 3 fois. C'est rien. Mais après, bienvenue dans ce monde réel. Et ce monde réel, c'est le monde que le Saint-Esprit nous montre et qu'on voit avec des yeux qui pardonnent. Et aujourd'hui, une première idée, mais en même temps une phase majeure dans ce processus de correction. La clé du pardon nous est présentée. On commence par réaliser qu'on a l'esprit vide quand on pense penser, que nos pensées sont insignifiantes. Et c'est ça qui nous montre un monde que Dieu n'a pas créé, irréel, insignifiant. Dieu n'a pas créé la maladie. Oh, j'ai pas dit que la maladie n'était pas souffrante. J'ai pas dit que ta souffrance n'était pas vraie. C'est vrai qu'il n'en est rien. Mais ce que je te dis aujourd'hui, dans ces 10 et 11 premières leçons, il y a une autre manière de voir ça. Quand tu souffres, tu te trompes. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu qui aime son Fils veut le bonheur parfait pour son Fils. Il nous a pas demandé de souffrir. Alors oui, effectivement, on a besoin de cet enseignement dans ce cours en miracle où Jésus réinterprète la crucifixion parce que Dieu n'a pas demandé à son Fils bien-aimé d'aller souffrir sa croix pour payer pour les péchés des autres. Cette réinterprétation du message de la crucifixion, on en a besoin. Et je fais juste donner comme petite indication de l'importance de ce vidéo. Je crois que c'est 152 et 153. Le message de la crucifixion. Je l'ai fait en 2 vidéos. Qu'on prenne le temps de comprendre les bases qui vont nous amener à ce renversement de notre manière de voir la crucifixion et de le voir comme Jésus nous l'enseigne. Dieu n'a pas demandé à son Fils d'aller souffrir et ça payerait pour les péchés des autres. Vous savez, Jésus nous dit, ce qu'il est venu enseigner, c'est la fin de la culpabilité. Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. C'est pas de payer pour les péchés. Dans ce chemin qu'on parcourt avec Jésus, leçon par leçon, c'est pas d'aller sur la croix et de se sacrifier et de souffrir qui nous est demandé. C'est de relâcher prise. Relâcher prise, oui, de toutes nos pensées fausses, toutes nos pensées insignifiantes qui nous montrent un monde insignifiant. C'est pas Dieu qui nous a inventé la souffrance. C'est pas Dieu qui fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Délivrance de toutes ces idées fausses, insignifiantes qu'on a crues. Alors on fait notre leçon ensemble. Et on va conclure l'exercice en fermant les yeux à nouveau et en répétant lentement l'idée une fois de plus. On fait cette leçon maintenant, si vous le voulez bien. Commence par fermer les yeux. Répétez lentement l'idée d'aujourd'hui. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Puis, pendant cette petite minute, applique l'idée à ce que tu vas voir autour de toi. Applique simplement cette idée à toi-même. Mais pensée insignifiante.
Quand je regarde cet objet, proche, loin, en haut, en bas, mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Voici le fondement de la paix qu'on vous retrouver, qui a toujours été en nous. Je relâche le monde de tout ce que, pardon, de tout ce que je pensais qu'il était. Alors aujourd'hui, 3 périodes d'exercice seront probablement suffisantes aujourd'hui. On vient d'en faire une. Toutefois, s'il y a peu ou pas du tout de malaise ou une inclination à n'en faire davantage, jusqu'à 5 périodes d'exercice peuvent être requis et Jésus précise, il n'est pas recommandé d'en faire plus. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Vous savez, si peu nous est demandé pour sortir de tout notre monde, où à partir de nos pensées insignifiantes, on voyait des raisons de souffrir. Voici la clé du pardon. Et t'es venu apporter au monde la lumière. Tu es cette lumière. Rappelez-vous, la seule chose que tu as apportée avec toi de là d'où tu viens, nous dit Jésus, c'est la lumière. Alors, t'es pas arrivé au monde avec un vieux karma et t'es venu payer pour, avec un bon Dieu qui te dit va souffrir sa terre dans la vallée des larmes. Tu es venu apporter la lumière au monde et tu l'apportes
par ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Le pardon est donc un accomplissement et non pas une forme de vieux péché dont il faut souffrir. Merci tout le monde. Belle journée, je vous rappelle, à 7 heures le matin. Nos échanges sont plus libres. On applique plus librement à toutes sortes d'exemples dans nos vies quotidiennes. Ce cours est simple. Et Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Dieu nous a jamais demandé d'être malade. Alors, toutes mes pensées de maladie, c'est des pensées insignifiantes et qui me montrent un monde insignifiant. Je ne vois pas mon frère ou soi-même. On les prend pour des corps de malades. Mais il en est rien. Alors voilà. Merci tout le monde de partager ce beau cours. Et à demain pour l'enregistrement de la leçon suivante. Merci.